Alors, on vous avait promis, chers amis, des invités et je vous avais promis aussi que ces invités seraient des invités de marque. Eh bien, regardez, chose promise, chose due. Le premier invité qu'on va avoir pour cette formation et pour les quelques vignettes exégétiques que je vous avais promis, eh bien, c'est Mathieu Caron, que vous connaissez. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Mathieu, qui, vous le savez certainement, est le président de la Fondation du Counseling biblique. Vous le savez parce que Mathieu offre des cours de counseling dans le cadre de la formation Transmettre, très suivi, plus de 500 étudiants sur le dernier. Et vous ne le saviez peut-être pas, Mathieu est un hébraïsant. Il enseigne l'hébreu à Sembec et plusieurs cours d'Ancien Testament. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va lui laisser la parole maintenant sur un texte compliqué qui se trouve à la fin du chapitre 2 du deuxième livre des rois, en plein dans le cycle d'Élie et d'Élysée. Là, on parle d'Élysée. Et c'est ce texte où deux ours, sur la malédiction du prophète, vont déchirer 42 enfants, disent certaines traductions, 42 adolescents plus probablement. Mathieu va vous en dire plus. Mathieu, un texte comme celui-là, qui se trouve, je crois, dans 2 Rois 2, 22, 23, comment on interprète un texte aussi compliqué, plein de violence et dont la signification nous échappe? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce texte? Eh bien, j'ai la profonde conviction que une des difficultés les plus importantes pour nous, les Occidentaux modernes, dans l'exégèse, l'interprétation de passages plus difficiles de l'Ancien Testament, c'est le manque de vue macro. Vous savez, si j'envoie une lettre à mon ami Guillaume, et puis une lettre de 3 pages et il y a un passage plus difficile ou ambigu au milieu de la page 2. Et s'il ne lit que ce passage-là, il ne lit pas le texte au complet, ne comprend pas le fil, le contexte, n'interprète pas ce que j'ai écrit à la lumière de ce qu'il connaît de moi, c'est plus... On complexifie la chose. Et puis, vous savez, à la fin de 2 Rois euh, 2, au chapitre 2, euh, ce passage que... Guillaume, est-ce que ça serait utile que je le relise? Ah oui, oui, lis-le. Donc, je lis le passage et puis je vais présenter quelques pistes exégétiques qui, à mon avis, font un monde de différence. Donc, 2 Rois, chapitre 2, verset 23. Il monta de là à Bethel. On parle d'Élysée, là, après l'enlèvement d'Élie au ciel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Donc, on lit ça, puis on dit, ouf, on ne comprend pas trop. Et puis ce n'est pas le seul passage dans le livre des rois qui semble ne pas avoir de rapport. Il y en a d'autres, hein, qui sont au milieu d'une trame narrative, et puis on dit, quel est le rapport? Pourquoi on a ça? Euh, donc, quelques pistes exégétiques. Première piste. Il n'y a nulle chose que un et deux rois. Il y a le livre des rois. Donc, si vous prenez une Tanakh, la Bible hébraïque, celle que Jésus avait hein, quand il était sur Terre, hein, euh, le livre des rois, c'est un des 8 livres prophétiques, un des Néviim que Jésus avait. L'introduction est donc au début d'un roi et la conclusion à la fin de 2 rois. Maintenant, quand on a traduit en grec, ça prenait plus d'espace, pas plus que pas assez de place sur les manuscrits. On a coupé en deux, mais c'est important de le savoir. Okay? Et c'est important de réaliser que, à mon opinion, le livre des rois nous parle du temple. Qui est celui qui va amener Dieu à demeurer au milieu de son peuple, à bâtir le temple? Au début du livre d'un roi, ben, des rois, on a le fils de David, Salomon, qui bâtit un temple, mais à la fin de 2 rois, ben, le temple est détruit. Donc, il va devoir y en avoir un autre qui va amener Dieu à demeurer au milieu de son peuple, hein, qui va devoir bâtir un temple. Et au milieu de ce livre très volumineux, il y a un double narratif de Élie et Élisée. Et là, immédiatement après la fin du narratif d'Élie, il y a Élisée qui survient. Et si on ne comprend pas trop la fonction de Élie et d'Élisée, si on n'a pas une opinion sur quelle est la raison pour laquelle il y a ce double narratif au milieu de ce livre qui, à mon avis, nous pointe vers le temple, hein, à bien des égards, hein, vers celui qui va bâtir le temple.
Je crois qu'à ce moment-là, on a beaucoup de difficultés à interpréter ce petit texte de 2 versets. Bon, il y aurait beaucoup de nuances à mener, mais je crois qu'à bien des égards, Élie avait un ministère d'avertissement auprès du peuple, de condamnation à bien des égards pour ce peuple qui avait abandonné l'Alliance. Il y aurait des nuances à apporter. Et je crois qu'Élisée avait à bien des égards un ministère de miséricorde et de salut. Donc, vous savez, il y a de nombreux parallèles à faire entre ce que Élie a fait, ce que Jean-Baptiste fit après, ce que Élisée a fait et ce que Jésus a fait. Maintenant, je crois que la clé pour comprendre le fil de ce qui se passe dans les 2 Rois se trouve dans Lévitique 26 ou dans son pendant dans Deutéronome. Encore une fois, permettez-moi de vous donner une information importante sur le traité d'alliance qui fut conclu entre Yahweh, entre l'Éternel et son peuple dans l'Exode. Dans tout traité d'alliance, il y a des clauses à respecter de la part du vassal envers son suzerain. Et il y a les malédictions et bénédictions. Si ces clauses sont respectées, ben, les bénédictions. S'ils ne sont pas respectées, les malédictions. Celles-ci sont clairement énoncées dans Lévitique 26. Et on peut, je crois, d'une manière assez claire, voir que Élisée, il arrive au milieu de la malédiction, telle que Lévitique 26 la présente. Donc, Élisée survient à un moment où le peuple vit la malédiction parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance avec l'Éternel. Et il arrive à ce moment-là. Et j'aimerais vous donner quelques parallèles entre Lévitique 26 et le livre des rois. Et par la suite, j'aimerais revenir brièvement à 2 Rois 2 et vous dire, à la lumière de ces parallèles-là, comment je vous propose de comprendre ce texte qui, sinon, est un peu, peut-être peut même être embarrassant. Hein, et ça, c'est une anecdote rapidement. Il y a une nouvelle croyante à l'Église où je suis ancien qui s'intéressait. Elle a lu ce texte, j'imagine, pure coïncidence, quelques mois, en fait, peut-être 1 an après sa conversion, et elle se posait la question, comment un Dieu d'amour, à qui j'ai donné ma vie, pourquoi a-t-il fait cela? Donc, c'est une question valide. Je vous lis quelques textes dans Lévitique 26, quelques versets, puis je crois que ça va amener un éclairage. Donc, dans Lévitique 26, et là, je vais, comme on ne parle pas d'Élie, mais d'Élisée, je vais paradoxalement sauter la première partie de Lévitique 26 qui parle de la bénédiction. Comprenez bien, hein? Et je vais aller à la section de Lévitique 26 qui parle de la malédiction. Okay? Vous voyez ici le parallélisme antithétique, certainement. Donc, par exemple, je commence à Lévitique 26.1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Là, dans 1 Roi 16, vraiment, Akab qui se fait une idole d'Astarté, on a plein d'endroits dans les rois où on a cela. Au verset 2, dans Lévitique 26, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Puis là, il y a le roi Asa dans 1 Roi 15 qui va enlever l'or du sanctuaire pour acheter la paix plutôt que de faire confiance à l'Éternel, son Dieu. On a au verset 14, là, je vais vraiment dans la malédiction, Lévitique 14, Lévitique 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point, et là c'est la liste de malédictions, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Et là, ça devient intéressant pour comprendre 2 Rois. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Donc, ici, on voit dans 1 Roi 14 le narratif d'Akija qui demande à sa femme, en fait, Akija qui va recevoir la femme de Jéroboam parce que son enfant est malade. Donc, on voit qu'il y a la maladie dans le peuple d'Israël. On pourrait parler vraiment d'un roi 17 également. On pourrait parler de 2 Rois 8. Il y a eu, on est dans une époque de maladie. Si on va au verset 17 maintenant, « Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis.
Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. Donc, dans 2 Rois 24, on a carrément ici Dieu qui envoie contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Je tourne ici au verset maintenant 8 dans Lévitique. Ici plutôt au verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai cette fois plus pour vos péchés, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. On voit dans le ministère d'Élie, dans un roi 17, qu'il n'y a pas de pluie, il va y avoir des années sans pluie. Et on voit dans 2 Rois 1 le feu qui descend du ciel. Au verset 20, votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas de produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Là, on voit, ça continue ici, la famine. Il y avait une famine terrible dans le livre des rois, dans le 2e livre des rois particulièrement. Hein. Il y a une famine tellement grande que Élisée, il va multiplier les pains comme Jésus. À Samarie, on donne des indications sur le coût des aliments, hein, le coût du froment, etc. Verset 21. Si vous ne me résisterez pas, et si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés. Et là, écoutez bien. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, qui vous réduiront au petit nombre, et vos chemins seront déserts. Donc là, voyez-vous comment on suit très, très bien l'élément? On a dans 2 Rois 2 des ours qui tuent, et là, pas des enfants, hein, Nahar en hébreu ancien, ce sont habituellement des gens entre 15 et 30 ans qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas personne sous leur dépendance. David, c'était un Nahar quand il a tué Goliath. Donc, on ne parle pas de petits garçonnets ici. Hein. Mais bon, continuons. On tourne maintenant, et là, c'est vraiment intéressant. Au verset 26, écoutez bien ça. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. OK? Puis là, je saute au verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Qu'est-ce qu'on a dans 2 Rois, chapitre 6? 2 femmes qui se sont entendues pour manger chacun leur fils et à Samarie. Et là, un a mangé, et là, le lendemain, après avoir mangé le premier fils, l'autre ne veut pas manger le sien. Donc, on a vraiment cela. On dit pourquoi ce détail si horrible? On suit Lévitique. Et je pourrais continuer, j'en lis peut-être 2 autres, verset 30. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Qu'est-ce que le roi Josias fait? Il chasse les prêtres et les idoles. Il spécifie, le narrateur de 2 Rois, que par rapport aux idoles au soleil, et qu'est-ce qu'il fait? Il rend impur en mettant des cendres et des cadavres sur les idoles. Il fait exactement ça. Et bon, verset 31, le dernier, « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » Dans 2 Rois 17, c'est exactement ça qui se produit lors de la grande dispersion d'Assyrie. Donc, je suis un peu long, merci de votre patience. Ce que je voulais vous dire, c'est, voyez-vous comment une lecture toute simple de Lévitique 26, quand on s'y arrête, on voit des détails d'une manière qui sont alignés d'une manière incroyable. Hein? Des précisions, hein? Des enfants, des bêtes qui tuent vos enfants, vos adolescents, si vous aimez mieux. Une famine, le ciel qui ne donne plus de pluie. On voit des mères qui vont manger leurs enfants. Et c'est spécifiquement ce qui se produit. Donc, quelle est la manière d'interpréter, à mon avis, ce passage des ours? Le passage est le suivant. Le pays d'Israël est sous la malédiction de l'Éternel parce qu'il a manqué l'alliance. Et là, il y a, à partir du chapitre 2, de cet instant-là qui suit immédiatement le départ de Élie, il y a Élisée qui va, coup après coup, enlever la malédiction. Vous allez voir, après l'incident des ours, vous ne verrez plus de miracle à la Élie où le feu descend du ciel ou d'ours qui... On va voir que soudainement, Dieu utilise Élisée pour enlever la malédiction. Donc,
Comment comprendre ce passage des rois? Le comprendre de la manière suivante. Ils ne sont pas morts à cause, premièrement, de leurs actions. Hein. Euh, et là, il y aurait beaucoup à dire sur pourquoi ils ont dit Monte-Chauve. Je crois savoir que tu as fait un excellent article, d'ailleurs, sur ce point dans Le Bon Combat, Guillaume. Oui, mais Euh, tu peux dire qu'est-ce que ça signifiait, peut-être, parce que c'est euh, un des problèmes interprétatifs du texte. Pourquoi est-ce qu'ils lui disent monde chauve? En quoi c'est une insulte si grave? Est-ce que si oui, quelqu'un me disait ça à moi, et ça m'arrive souvent, non pas on me dit pas monte, mais chauve, est-ce que ça serait une insulte aussi grave que ce qui a été dit? Peut-être tu peux expliciter ça? je crois qu'il y avait une référence à Élie, personnellement. Bon, il y a plusieurs opinions. Je crois que le point est le pays sous la malédiction. Et là, l'homme de Dieu qui va amener la miséricorde et l'enlever, les gens le rejettent au beau milieu de la malédiction. Et même, monte chauve, hein, fais comme Élie et va-t'en, on ne veut pas de toi. Alors qu'il était celui qui venait de la part de l'Éternel les sauver. Et c'est ce qu'il va le faire coup après coup dans la suite du livre de Deux Rois. Donc, un sauveur rejeté dès le départ par un pays sous le coup de la malédiction, qui va refaire plusieurs des miracles que Jésus a fait et qui, même après sa mort, par son contact, va redonner la vie à un corps mort. Et là, je fais allusion là, au cadavre qui a tombé sur les eaux d'Élisée. Donc, c'est comme ça, moi, que je propose d'interpréter ce texte, d'une manière macro. Et je crois qu'on pourrait ne pas s'entendre sur plusieurs petits détails. Pourquoi des ours? Pourquoi Monte-Chauve? Mais une compréhension macro du livre des rois et des liens avec le Deutéronome et le Lévitique, je crois que ça change tout. Et ça simplifie la compréhension générale de tous les petits passages. Je termine en soulignant un autre élément. Si on avait le temps, on pourrait parler du passage quand le roi était malade. Et là, il a dit à, à Josué, pas Josué, mais à Élisée. Élisée lui a demandé, avec les flèches, de tirer des flèches, etc., et de frapper. Et c'est un passage qui peut être très, très mal compris, mais quand on a la trame du Lévitique et la trame du Livre des Rois, soudainement, les choses, à mon avis, font du sens. Ben, c'est excellent, Mathieu, merci beaucoup. Ça vous éclaire, hein, pour vous qui entendez cette vignette exégétique, non seulement sur l'importance de regarder le contexte immédiat. D'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, mais je suis sûr que tu aurais pu parler de la tension qui existe entre les prophètes de Yahweh, les prophètes de l'Éternel, et le sanctuaire de Bethel, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans Oui. le volume du livre des rois. Dès un roi 13, en fait, il y a cette tension qui est mise en exergue, et puis on la retrouve un peu partout ensuite dans le livre. Mais non seulement donc cette vision macro de regarder le contexte immédiat, le contexte de l'ensemble du rouleau, de l'ensemble du livre, et également les liens d'allusion, d'écho, les liens qu'on a appelés intertextuels ou d'exégèse intrabiblique dans cette formation. Et ça vous montre comment la connexion entre le Lévitique et ce texte de Deux Rois peut vous donner des éléments pour manifester la notion de malédiction et de jugement qui était sans doute évidente pour les premiers lecteurs de ce texte. Alors Mathieu, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une autre vignette. Alors je suis de nouveau avec Mathieu Caron, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et on a décidé, Mathieu et moi, d'aborder un autre texte. Enfin, on a décidé, je vais laisser Mathieu aborder cet autre texte, c'est lui le spécialiste des sections narratives ici, et on va se poser la question de la difficulté que pose le texte de Genèse 38. Vous savez, c'est ce fameux texte où Onan se souillait à terre pour ne pas donner de descendance à son frère qui était mort, ce qui est vu très négativement dans le texte, et beaucoup y voient une référence à la masturbation et condamnent la masturbation sur la base de ce texte. Alors, on va peut-être pas répondre à la question de la masturbation en elle-même, mais effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est vu aussi négativement que de répandre sa semence à terre? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, qui est peut-être un peu plus geek, un peu plus exégétique, en fait, on comprend mal pourquoi le cycle de Joseph commence en Genèse 37, reprend en Genèse 39, donc on s'intéresse à Joseph pendant tous ces chapitres, presque jusqu'à la fin du livre même, mais ses frères refont une incursion ensuite lorsqu'ils descendent en Égypte. Mais l'insertion de ce texte en Genèse 38 est vraiment étrange. On a l'impression qu'il tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors Mathieu, pourquoi est-ce qu'on a un texte comme celui de Genèse 38 qui est inséré ici en plein milieu de la narration de Joseph? Eh bien, je crois, et je le mentionne souvent, hein, que pour bien comprendre un narratif de l'Ancien Testament, comme par exemple ici en l'occurrence la Genèse, que nous, où nous avons 50 chapitres, il faut bien comprendre vraiment la fonction du livre, le but du livre, avoir la trame, parce que sinon, c'est comme si
on vous envoyait une lettre de plusieurs pages et que vous ne lisiez que le milieu, et là, vous cherchez à comprendre le milieu sans avoir lu avant et après, et dans quel contexte je vous ai écrit une lettre, etc. Donc, moi, j'aimerais prendre quelques pas en arrière, parler un peu macro. C'est la procédure que j'utilise toujours, hein. Je suis pratiquement incapable d'exposer un texte, un narratif de l'Ancien Testament sans étudier tout le livre. Parce que, à mon avis, on peut trop facilement perdre le sens du texte et s'égarer. Donc, la Genèse, c'est mon opinion qu'elle est bâtie en 10 parties, commençant par voici la génération de, donc 10 Tolédotes. Euh, et je crois que ces 10 parties, ces 10 Tolédotes, suivent à bien des égards la promesse que l'Éternel avait faite qu'un jour, le fils d'une femme va écraser la tête du serpent. Donc, il y aurait de nombreuses nuances à amener, mais je crois qu'à bien des égards, dans chacune des 10 portions, on voit le suivi de la descendance messianique, si vous aimez mieux, et de celle du serpent. Quand on arrive à la dernière section de la Genèse, au chapitre 37, qui est volumineuse, hein? Ça peut surprendre, mais il faut comprendre que les anciens Hébreux, et la manière de dire c'est important, ce n'était pas de souligner au marqueur jaune ou en caractère gras. Pour eux, on utilise plus de texte. Si c'est plus long, ben, c'est plus important. Et on a, dans la dernière Tolédote, l'illustration même de cette lignée messianique, de cette promesse faite à Abraham qu'un jour, sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. On a un Joseph qui est l'illustration de cette bénédiction-là et qui, comme frère trahi par ses frères, injustement accusé, va pardonner et sauver son peuple. Et pas seulement son peuple, l'Égypte, donc les nations. Donc, maintenant, pourquoi une insertion au milieu de la trame de Joseph qui est entre Genèse 37 et 50? Eh bien, premièrement, je crois que on doit réaliser que l'insertion doit avoir un lien avec cette descendance, soit celle du serpent, si je veux utiliser une figure de style ici, ou soit celle qui est messianique. Et on voit que le texte est très lié, hein. Dans Genèse 37, ça termine avec une tromperie, hein, le vêtement taché de sang d'animal. Est-ce le vêtement de ton fils, dit-on à Jacob? Dans Genèse 38, on aura une tromperie, hein, on a Tamar qui va se déguiser. Et qu'est-ce qu'on a en Genèse 39? La femme de Potiphar qui va arracher le vêtement de Joseph quand il fuit pour tromper. Donc, il y a de nombreuses inclusions. Il y a de nombreux liens entre Genèse 37 et Genèse 39. Donc, moi, je crois que non seulement par la foi, on peut s'attendre à voir un lien avec la trame narrative de la Genèse de Joseph, mais techniquement, dans la littérature hébraïque, on voit de nombreuses inclusions qui relient les trois textes. Euh, je crois que la réponse, pour vraiment comprendre le sens, qu'est-ce qui avait de mal à ce que les trois frères, hein, Er, Onan, quel était le mal à ce qu'ils ne veulent pas donner de descendance à Judas? Hein? Quel était le mal que Onan, par exemple, ne veuille pas donner de descendance à Er, son frère qui était mort? On peut comprendre cela quand on comprend la loi du Lévira. Donc, si vous lisez de Deutéronome 25, on apprend que un jeune frère, s'il était en mesure de pouvoir le faire, par exemple, un jeune frère célibataire, devait donner une descendance à son frère décédé en mariant la veuve. Et le premier fils qu'il avait ne porterait pas son nom, mais porterait le nom de son grand frère décédé. Et ça, c'est moins intéressant et je peux vous expliquer pourquoi. Hein. Donc, le droit d'aînesse de Judas, ok? Si Onan n'avait pas d'enfant,
le droit d'aînesse de Judas, ben, il lui revenait. Donc, le plus vieux dans une famille, le fils le plus vieux avait double part d'héritage. Donc, quand on est deux fils, ben, le plus jeune a 33 de l'héritage et le plus vieux a 66 parce qu'il a, on divise tout le temps avec un de plus et le plus vieux a double part. C'était un peu le régime de vieillesse de l'époque. Hein. Le plus vieux devait prendre soin de ses parents, il y avait plus d'héritage. Donc, il y avait 66 d'héritage, Onan, s'il n'y avait pas de descendance qui donnait à R. Tandis que s'il donne une descendance à R, c'est son fils, son plus vieux, va avoir la double part d'héritage. Donc, il y aura juste 25 hey, c'est beaucoup d'argent, ça. Imaginez, il répand la semence, il ne donne pas de descendance à son plus vieux, il a 66 de l'héritage de Judas. Sinon, il y en a que 25. Donc, vous comprenez, pour un gain sordide financier, il ne voulait pas faire ce qui était juste et bon. Et là, on voit qu'il n'a pas agi justement. Il n'a pas voulu donner, pour des mauvais motifs, de descendance à Judas. Et on peut comprendre que l'Éternel, il ne voulait pas ça. Il voulait que. On sait que Jésus vient de la tribu de Judas. Hein, Judas devait avoir une descendance. On voit que Dieu a utilisé une Tamar qui s'est déguisée en prostituée, etc. Bon, il ne faut pas croire que c'était bien de le faire, mais Dieu bénit souvent en dépit des péchés de ses serviteurs et de ses servantes. Donc, Tamar avait un motif juste. Et d'ailleurs, Judas le dit, hein, tu as été plus juste que moi, ou il dit à la fin du texte, et je vous lis à la fin de Genèse 38. Vous connaissez l'histoire, hein, elle s'est déguisée en prostituée parce que Judas, après la mort de ses deux premiers fils, il ne voulait pas donner Tamar, la veuve, à son troisième. Judas disait, c'est elle peut-être qui porte malheur, on ne sait pas trop. Et lui, il voit Tamar déguisée en prostituée, il couche avec elle, elle devient enceinte. Quand elle devient enceinte, il veut la tuer. Et là, soudainement, elle sort, c'est comme un peu le passeport de l'époque, hein, d'identité, le sceau, hein, de Judas. Et Judas l'est reconnu, il dit, elle est moins coupable que moi. Hein? Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Et, effectivement, connaître Yada dans le sens d'être en alliance avec, dans le sens d'avoir des relations sexuelles. Donc, tout ça pour dire, comment doit-on comprendre Genèse 38? Pour moi, ce n'est pas du tout un enseignement sur l'éthique sexuelle. Il ne faut pas conclure d'une manière ou d'une autre avec ce texte-là. On est dans la descendance messianique. On est ici dans une descendance que l'Éternel va se faire un plaisir de donner à travers de personnes qui sont, à bien des égards, méchantes. On voit que Dieu voulait nous dire que Jésus allait avoir dans son lignage une Tamar qui a voulu rétablir un peu les choses en jouant à la prostituée. Il va venir également de Rahab. On voit de Ruth la Moabite. On voit vraiment à quel point Dieu, il veut lancer un message puissant. À travers Genèse 38, on voit un Dieu qui tient à faire une rédemption comme on n'en a jamais vu et à prendre les recoins les plus sombres de notre vie pour les transformer dans les outils les plus lumineux. C'est ça l'exégèse qu'on doit donner. Pas un enseignement sur l'éthique sexuelle. Et c'est là qu'au milieu du narratif de l'illustration qu'est Joseph, l'auteur ne pourrait pas être cohérent s'il n'amenait pas des petits, excusez-moi l'anglicisme, des petits hints, hein, des petites indications que non, ça ne viendra pas de Joseph. Regardez, un chapitre sur Judas, et à la fin, dans la bénédiction de Jacob, à la fin de sa vie, on voit que le sceptre, il viendra de Judas. Donc, ça serait, dans les grandes lignes, la manière de comprendre et d'être encouragé et réjoui. Parce qu'on a, nous aussi, hein, vous savez, et permettez-moi de mettre mon chapeau de conseiller biblique. Tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, peu importe, hein, qu'ils se l'avouent ou non, ils ont des recoins sombres. Et c'est important de lire Genèse 38 et de voir que ça n'effraie pas le Seigneur. Sa grâce est suffisante, son sacrifice est suffisant et il veut faire une rédemption.
Merci beaucoup Mathieu pour cette explication. Encore une fois, vous voyez les liens déjà du contexte immédiat, du contexte plus large, et puis les connexions avec la suite du livre, et également les liens qui renvoient vers la littérature future. Donc c'est vraiment excellent. Mathieu, merci beaucoup et à très bientôt sur Le Bon Combat, dans les formations Transmettre. Prochaine formation à counseling biblique en février 2022. Donc il y en a beaucoup qui attendent avec impatience. Que Dieu te garde. À bientôt. À bientôt. Alors, chers amis, on continue avec notre longue liste d'invités pour cette formation Transmettre principe d'interprétation. Je vous l'avais dit, on va inviter des gens extraordinaires, exceptionnels, géniaux. Il fallait bien une exception à la règle, puisque l'invité pour cette petite capsule exégétique n'est autre que Pascal Denot, mon cher ami et collègue. Salut Pascal. Salut mon cher Guillaume. Alors, on n'enregistre pas, n'est-ce pas, un podcast ici, mais bien une capsule pour nos étudiants de transmettre. Et je t'ai sollicité parce que tu es encore en train d'exposer l'évangile de Matthieu. Alors, si vous ne connaissez pas le ministère d'exposition de Pascal Denot, je vous encourage à aller voir ses sermons sur la chaîne YouTube Prêche la parole, parce que l'une des grandes forces de mon ami et collègue, c'est l'exposition biblique, et il a un talent particulier pour atomiser les textes. En combien de temps atomiser, j'entends par là, non pas détruire, mais vous savez, morceler les textes. En combien de temps tu as prêché l'Épître aux Hébreux, Pascal? J'ai été quand même plus rapide. J'ai fait peut-être, je ne sais pas moi, 80 quelques sermons. Ah, quand Je même, suis c'est pas rendu beaucoup à pour un... 180 sur Matthieu. Ouais. Mais il y a certaines péricopes sur lesquelles je vais m'arrêter plus longtemps, mais en gros, j'essaie de faire chaque péricope dans les pas nécessairement les grandes sections, là, mais avec une petite unité littéraire, je fais un sermon par péricope. Donc là, on parle que probablement tu vas passer 6 à 7 ans sur l'exposition de Matthieu quand même, hein, un truc. Oui, entrecoupé bien par sûr. d'autres séries, là, mais... Mais donc, c'est pour vous montrer, chers amis, là, qui suivez ce cours, chers étudiants, que Pascal connaît quand même un peu l'évangile de Matthieu. Il y a passé du temps. Il y a plein de choses dans les évangiles, je vous l'ai dit, hein, ce sont des biographies sélectives, les évangiles, et vous avez des styles littéraires variés, des sections narratives, des paraboles, des dialogues, du discours, des points de doctrine, des prédications, des éléments qui ressemblent à des oracles, et des généalogies. Donc c'est un peu multi-genre littéraire, et j'ai demandé à Pascal de nous parler de 2 textes. Là, cette capsule, c'est sur le premier texte qui se trouve dans le premier chapitre de Matthieu, ça commence dès le premier verset. En fait, il s'agit de la généalogie de Jésus-Christ présentée par Matthieu. Et nos lecteurs, généralement, et nos étudiants se demandent souvent, mais qu'est-ce qu'un texte comme la généalogie de Matthieu peut nous apprendre? Alors, si tu devais être concis, précis et donner des arguments clairs quant au fait de lire les généalogies quand on lit notre Bible dans notre culte personnel, sérieusement, Pascal, qu'est-ce qu'un texte comme la généalogie de Matthieu peut nous apprendre? Écoute, tu vas sûrement rire et les étudiants aussi parce que j'ai passé 5 messages sur la généalogie de Matthieu. C'est pour ça que ma série est longue et n'en finit plus. Mais moi, je trouvais qu'il y avait énormément de richesse dans cette généalogie. Juste le mot d'ouverture, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, en partant ici, on a une identification dans le mot d'ouverture du Nouveau Testament. Qui nous renvoie à l'Ancien Testament avec cette identification du Messie comme fils de David et comme fils d'Abraham. Donc, j'ai fait un message sur chacun de ces thèmes-là. Qu'est-ce que ça implique qu'il soit fils de David? Donc, d'où vient cette attente d'un fils de David, toute l'alliance donc davidique, le roi promis? Qu'est-ce que ça implique qu'il soit fils d'Abraham? Le fils d'Abraham, on a toute la typologie d'Isaac, la mort symbolique ou typologique d'Isaac et sa résurrection, bon, qui n'ont pas eu lieu littéralement, mais qui anticipe le fils promis, celui par qui les promesses de Dieu passent. Donc, toute l'attente du fils d'Abraham, du fils de David. Alors, un message sur chacun de ces 2 éléments-là, mais juste les lecteurs de la Bible en allant fouiller le thème de fils de David, qui est très riche aussi, pas seulement dans l'Ancien Testament, mais partout dans l'Évangile de Matthieu. C'est un des titres qui revient souvent, Jésus comme fils de David. Ensuite, il y avait aussi le fait que le Fils éternel de Dieu est une généalogie. Là, c'est peut-être une approche un petit peu plus théologique à avoir, mais qu'est-ce que ça implique? L'idée que la parole s'est faite chair, pour reprendre
le prologue de l'apôtre Jean, le Fils de Dieu s'incarne dans une lignée spécifique. Et pourquoi, j'imagine que ce qui a été dit jusqu'à présent dans le cours sur les généalogies, ça remonte à Genèse 3, la promesse d'une postérité. Alors, on attend, le peuple de Dieu attend une postérité, attend la postérité de la femme qui va écraser le serpent. Et puis, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'attente de cette postérité. Donc, on suit cette lignée généalogique, on voit comment Dieu préserve certaines lignées auxquelles il a fait des promesses, parce que c'était dans la lignée de Noé, d'Abraham, des fils d'Abraham, éventuellement de Judas et de David, qu'allait venir la postérité promise. Donc, on conserve les registres généalogiques, de sorte que quand le Messie vient dans le monde, sa lignée est identifiée jusqu'à la création, jusqu'à Adam. Et donc, que Dieu s'est fait chair, Dieu est venu dans une lignée. Qui est dans cette lignée? Bon, regarde les noms, il y a des noms glorieux, comme David, comme Abraham, qui aussi ont leur part de leur lot de péchés, mais il y a des noms qui sont un petit peu plus embarrassants quand on considère en fait des rappels de péché même, parce que ça nous dit que David a engendré Salomon de la femme d'Uri. Donc, ça rappelle le péché de David. Ça nous parle de Judas avec voyons, je cherche le nom de, de la femme, Tamar. pas la femme. Tamar, sa belle-fille. Tamar, merci. J'avais Rahab, mais ce n'était pas Rahab. Rahab, non, c'est ailleurs. Et puis, c'est ça, mais voilà, ce sont des prostituées ou des péchés qui entrent en ligne de compte, qui rappellent les fautes des hommes du passé. Mais Christ vient aussi racheter ceux de sa propre lignée. Il y a beaucoup de perles comme ça quand on fait juste suivre les noms et puis la construction, parce que Matthieu fait une construction un peu thématique. Il fait des sauts probablement. Hein. Il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation, puis 14 générations. Alors, il construit avec un but spécifique. Il y a des choses intéressantes aussi quand on compare avec la généalogie qu'on retrouve dans Luc, qui est différente. Certains considèrent qu'on a peut-être la généalogie de Marie versus la généalogie de Joseph. Il y a différents débats là-dessus, mais juste l'emploi théologique où Luc place la généalogie comparativement à Matthieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Je ne peux pas élaborer tellement, là, mais si les auditeurs sont intéressés, ils pourront aller voir dans ces 5 messages ce qu'il y en est. Merci Pascal. Bon, c'est riche, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et il faudrait qu'on rebondisse certainement sur beaucoup de choses. Et effectivement, on vous renvoie vers cette série de messages ou si vous lisez l'anglais. Je dis si vous lisez l'anglais, mais en fait, le commentaire de Artie Friends, je crois qu'il a été traduit en français dans la collection Edifac. Il a un très bon commentaire et il fait de bonnes références sur ces différentes généalogies. On a aussi des articles qui circulent sur Le Bon Combat. On a dit à nos auditeurs et à nos transmetteurs plutôt, puisqu'on est non pas dans un podcast, mais dans une formation, on a du mal à se distancer de nos habitudes. On leur a dit en fait qu'il fallait vraiment prêter attention au contexte, chercher l'intention de l'auteur et regarder qui étaient les premiers destinataires. On dit souvent que Matthieu a écrit pour des juifs, c'était comme un livre apologétique. Je sais que cette opinion elle est contestée par des gens comme Richard Bauckham, mais ils sont quand même minoritaires. Je reste assez convaincu, et je crois que toi aussi, que le public de Matthieu était essentiellement juif. Il y a des indicateurs sérieux qui le montrent, le langage utilisé, les tournures, les sémitismes, et puis même la tradition nous rapporte qu'il y avait peut-être un premier jet qui avait été écrit en araméen. Mais du coup, si on part du principe que les lecteurs de Matthieu étaient des juifs, quel était l'objectif théologique que poursuivait Matthieu et comment cette généalogie finalement sert d'entrée de jeu dans son évangile, sa stratégie? Oui, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que Jésus de Nazareth, c'est le Messie attendu. Alors, il commence avec ses origines et il enracine dans l'histoire de l'Ancien Testament la présentation du Messie dans les premiers chapitres où il
bon, on a la généalogie, mais par la suite, là, rapidement, là, un peu, Jésus va en quelque sorte récapituler l'histoire d'Israël, ou on pourrait dire à l'inverse que c'est plutôt Israël qui a préfiguré l'histoire du Fils de Dieu, qui est le vrai Fils de Dieu qui n'était pas Israël, mais le Christ. En allant en Égypte, en étant appelé hors de l'Égypte, en s'en allant au désert 40 jours pour la tentation, rappelant les 40 années dans le désert, la montagne où on a Moïse qui monte sur la montagne pour donner la loi de Dieu, Christ qui est en quelque sorte le nouveau Moïse, celui qui va parler directement de la part de Dieu, le prophète que Moïse a annoncé. Mais bon, Matthieu semble vraiment s'attendre à ce que ses lecteurs connaissent l'Écriture, il explique moins les choses que peut le faire, par exemple, Luc. Mais pour rester sur la généalogie, le fait que Matthieu commence avec la généalogie aussi, c'est significatif. Je pense que ça démontre que le public visite est davantage un public juif où il enracine directement dans l'alliance abrahamique avec là où commence l'histoire du peuple juif. Avant ça, bon, même si le peuple juif peut remonter avant Abraham jusqu'à Adam, mais l'alliance que Dieu fait avec Abraham, l'alliance finalement qui va constituer la nation d'Israël, commence avec Abraham. C'est là que Matthieu commence le récit généalogique. Abraham engendra Isaac et tout ça. Et si on regarde, si on compare avec Luc, bon, au lieu de descendre, partir de l'Ancien Testament et des pères, des patriarches pour descendre jusqu'à Christ, va remonter de Christ à rebours jusqu'à Adam. Pourquoi jusqu'à Adam? Il y a une portée un petit peu plus universelle. Il semble écrire à un public plus large que simplement les Juifs. Alors, pour le fait que la généalogie de Matthieu soit limitée à partir d'Abraham indique quelque chose de différent. Il y a aussi là où la généalogie se trouve. Matthieu la place au début, Luc va la placer immédiatement après le baptême de Christ, juste avant la tentation, pour nous situer, je pense, le contexte théologique dans lequel on doit interpréter la tentation de Christ au désert, c'est celui du Jardin d'Éden. C'est comme si on a le baptême où Jésus est identifié comme fils de Dieu, et puis là, on recule de père en fils, jusqu'à Adam, qui est identifié comme Adam, fils de Dieu. Et là, c'est la tentation de Christ au désert qui entre en scène. Le dernier Adam qui est tenté, qui fait face au diable, comme le premier Adam fait face au diable qui nous a tous perdus, tandis que le dernier Adam, lui, va vaincre le tentateur, il vient pour lui écraser la tête. Donc, on nous replace dans le Jardin d'Éden, mais après la chute, on n'est plus dans le Jardin d'Éden, on est dans un désert, dans une création déchue, stérile. Alors ça, ce sont, je pense, des constructions ou une utilisation de la généalogie de Jésus dans des buts différents pour Luc, pour Matthieu. Alors, c'est très intéressant quand on étudie ces choses-là, quand on compare, quand on fouille l'Écriture. Ce sont des textes qui se lisent vite, mais si on prend le temps d'y méditer, qu'on va fouiller les personnages, il y a beaucoup, beaucoup de matière pour y passer beaucoup de temps à méditer, et on va voir que c'est très édifiant de le faire. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. On se retrouve dans quelques instants pour une autre capsule avec Pascal sur Matthieu 24. Alors, on vous l'a dit, on va parler de Matthieu 24, l'un des textes les plus disputés, les plus controversés de l'évangile de Matthieu. Première question, Pascal, pourquoi? Pourquoi ce texte est-il si controversé? Pourquoi est-ce que tout le monde s'écharpe sur Matthieu 24? Dis-nous tout. Écoute, mon impression, c'est que simplement qu'il y a des opinions divergentes parce qu'il existe des systèmes d'interprétation de la parole de Dieu qui sont variés. Il y a beaucoup de points où il n'y a pas tellement de controverses, là, si on parle de la christologie, la doctrine de Dieu, du salut. En tout cas, dans la communauté évangélique, on est assez unis sur ces questions-là, mais quand on arrive à l'eschatologie, bien là, on est assez éparpillé. Et je pense que ce qui arrive, c'est qu'on a des grilles de lecture assez différentes et on va essayer de faire entrer
plutôt que de laisser l'Écriture parler, une erreur qu'on fait, c'est d'essayer de faire entrer l'Écriture dans nos cases théologiques. Je pense que le monde évangélique a été beaucoup, beaucoup influencé par l'approche du dispensationalisme. Je dis ça avec beaucoup de respect. On a des amis, des frères dispensationalistes avec qui on collabore, qu'on respecte d'ailleurs. Le principal professeur de secours, Florent Varac, est de cette persuasion-là. On a beaucoup de points en commun, mais ça, c'est un point de divergence. Donc, ça a mené, ça a beaucoup influencé le monde évangélique dans sa façon de comprendre l'eschatologie. Et on lit Matthieu 24 à la lumière d'une lecture futuriste là, des prophéties, puis de la grande persécution qui doit venir. Et alors, je ne pense pas que ce soit exactement la bonne façon de lire, d'interpréter ce texte-là. Alors, ok, c'est le point de divergence, mais alors du coup, pourquoi est-ce que toi, tu ne le lis pas de manière futuriste, de manière, ouais, comme tu le dis, qui regarde dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des éléments concrets dans le texte qui te laissent penser que ce n'est pas le cas? Et surtout, comment est-ce que toi, tu l'interprètes? Sachant que Pascal en est à son 27e sermon sur le sermon du Mont des Oliviers, donc on va lui demander de faire concis, comme il l'a fait tout à l'heure, pour la généalogie. Dis-nous tout. Ouais. Écoute, je ne prétends pas avoir tout pesé, tout analysé, mais je peux expliquer pourquoi ce qui m'apparaît la lecture la plus juste et la plus en harmonie avec le texte biblique, c'est la lecture prétériste. Alors, prétériste, ça vient d'un mot latin, praeter, qui veut dire avant. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'on regarde en avant de nous, mais en arrière pour comprendre des choses qui sont déjà arrivées. C'est plutôt le sens de prêteur veut dire au-delà, et donc on n'est pas en train de regarder dans le futur pour voir l'accomplissement des prophéties, mais on est au-delà de l'accomplissement des prophéties, et puis on peut regarder dans l'histoire pour voir qu'une grande partie de ce discours est déjà accomplie et on n'est pas dans l'attente d'un accomplissement. Maintenant, il y a des éléments que je considère dans ce discours-là comme étant toujours futurs parce qu'il nous parle aussi du retour de Christ, mais je ne pense pas qu'il nous parle principalement du retour de Christ dans la première section, en tout cas, du discours. Une des grandes questions qu'on doit considérer quand on vient à Matthieu 24, c'est qu'il ne faut pas juste l'isoler des précédents chapitres. Il faut vraiment prendre ce texte-là dans le contexte plus général de l'Évangile de Matthieu. Alors, le contexte général commence au chapitre 21, lorsque Christ arrive à Jérusalem. Donc, il a préparé les disciples à cette arrivée-là. Puis rapidement, c'est la confrontation avec les chefs religieux. Il est rejeté par eux. Puis là, il va y avoir la colère dans le temple à cause de la façon qu'ils traitent la maison de Dieu. Et puis, tout de suite après, il y a le figuier maudit et on tend à voir ces deux événements-là comme interreliés, que la colère dans le temple et le figuier maudit s'interéclairent parce que le figuier qui peut symboliser Israël assez souvent dans l'Écriture sainte, qui est stérile, reçoit la malédiction de celui qui est le fils de la maison, le fils de Dieu qui vient dans la maison du Père et déclare maudit ce figuier qui se dessèche. C'est à la lumière de cette malédiction prononcée par Christ qu'il faut interpréter la colère dans le temple comme étant une préfiguration de la colère de Dieu sur le temple, une maison qui devait être un lieu saint, un lieu de prière, pour toutes les nations, qui est devenu un repère de voleurs. Et puis, ça nous rappelle, en fait, Jésus cite Jérémie, Jérémie qui présidait à la première destruction du temple et qui était le porte-parole de Dieu, qui dit la colère de Dieu est sur le temple à cause de ce que vous en avez fait. Une caverne de voleurs, et puis la maison a été détruite. Et l'histoire va se répéter. Et puis là, les discours de Matthieu 22, 23, ce sont ces confrontations avec les chefs religieux qui méconnaissent le Messie et qui vont faire venir sur eux le jugement
Et au chapitre 23 en particulier, Jésus n'y va pas de main morte puisqu'il prononce toutes sortes de malédictions. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, une série de malheurs. À la fin, il sort du temple, rappelant un peu la Shekinah qui quitte la maison de Dieu quand Ézéchiel reçoit la vision que le temple est tellement corrompu que la gloire de Dieu l'abandonne pour qu'il soit maintenant exposé à ses ennemis pour que les ennemis le prennent d'assaut. C'est un petit peu l'image qui est reprise. Jésus sort de la maison en disant « Vous ne me reverrez plus, je sais ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et en sortant, les disciples disent « Wow, regarde ces belles constructions imposantes, c'est impressionnant. » Puis Jésus dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » S'assoit sur le mont des Oliviers, les disciples lui demandent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et là, ici, il y a deux questions. Quand est-ce que cela va arriver? Ben, c'est quoi? C'est la destruction du temple que Jésus a annoncé. Et le temple est déjà détruit depuis l'an 70, lors de la guerre des Juifs contre les Romains, où les paroles de Jésus se sont accomplies, donc environ 30 à 40 ans plus tard, parce qu'il y a eu un processus là, pour mener à la destruction du temple, mais un processus d'affrontement entre les Juifs et les Romains. Puis Jésus a parlé de cela en disant « Quand vous verrez la désolation de l'abomination établie en lieu saint », alors on considère que c'était l'armée romaine, un peuple païen, idolâtre qui vient, et qui, comme les Babyloniens dans le temps, qui ont servi dans la main de Dieu comme un bâton pour exécuter son jugement et sa fureur. Ben, Rome sert pour quelque sorte venger. C'est la vindicte du Fils de Dieu qui, du ciel, est assis sur son trône, mais châtie ses ennemis qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Alors Jérusalem va tomber aux mains des Romains, puis ça va être une hécatombe. Et puis quand on lit le récit que Flavius Joseph nous fait de cette guerre-là, c'est assez étonnant de voir la correspondance sans que Joseph le sache, parce qu'il n'était pas un chrétien, puis il n'était pas nécessairement au courant des paroles du Christ, mais il se fait l'écho comme témoin historique de ce qui s'est passé dans ces affrontements-là, des paroles que Jésus nous décrit dans Matthieu 24 quand il parle qu'il n'y aura jamais eu une détresse aussi grande qui s'abatte sur ce peuple, beaucoup de colère contre ce peuple. Puis là, il nous parle des différentes choses qui vont arriver. Et puis, on peut retracer donc dans le récit de Joseph des accomplissements. Et je pense que jusqu'au verset 36, ce sont ce que Jésus nous décrit correspond à la première partie de la question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera, la chute de Jérusalem et la destruction du temple, et c'est déjà accompli. Pour la deuxième partie du discours, à partir du verset 36, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ça correspond à la deuxième partie de la question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, il est question à ce moment-là de la parousie de Christ. Quand est-ce qu'il va manifester visiblement son règne pour tous les hommes, qui va revenir dans la gloire? Eh bien, et le reste du discours, on sent aussi qu'il y a un changement. Dans la première partie, il y a plein de signes pour se préparer, pour fuir, pour voir venir le coup, tandis que dans l'autre, c'est la surprise, comme au jour de Noé, vous ne saurez pas, comme un voleur qui vient dans la nuit, puis jusqu'au chapitre 25 et toutes les paraboles qui sont contenues, on est plutôt dans le thème de la parousie qui vient sans prévenir, sans qu'on puisse la voir arriver et qui correspond à la fin du monde. Mais il y a une double correspondance parce que le début de la fin du monde, je pense, commence avec le jugement sur Israël pour éventuellement devenir un jugement sur toutes les nations, mais le jugement sur Israël a déjà eu lieu. C'était en 70, de 66 à 70, et c'était figuratif du jugement final. Alors ça, c'est un petit peu les indices dans le texte et dans le contexte pour interpréter Matthieu 24 de cette façon-là. Super, merci Pascal. Alors pour vous qui avez suivi ce cours, jusqu'ici, vous voyez bien que les éléments de comparaison, par exemple avec les diatribes de Jérémie, montrent qu'on est dans un oracle de jugement, que les éléments de contexte immédiat et de l'évangile de Matthieu suggèrent qu'on est dans un contexte de parousie, et également les références au temple montrent qu'éventuellement on aurait affaire à un texte qui ne serait pas exclusivement futuriste, voire même pas principalement futuriste. Donc vous voyez qu'une bonne démarche herméneutique conduit à des conclusions qui ne sont pas forcément
immédiatement intuitive lorsqu'on vient avec nos présupposés de lecture. Et dans le cas de Matthieu 24, je dois vous le dire, hein, moi-même j'avais une vision un peu plus futuriste avant d'écouter les prédications de Pascal sur le sujet, et j'ai été pleinement convaincu. C'est pas toujours que Pascal me convainc, mais là, il m'a convaincu, et je trouve ça particulièrement utile pour ma propre lecture de l'évangile de Matthieu. Je vous encourage à aller voir cette série de prédications. Je crois qu'on avait fait un épisode de Coram Deo, j'ai plus le titre en tête, Pascal, à ce sujet. Mais dans cet épisode, on avait aussi listé, il y avait une playlist un peu à part là qu'on a mis de côté avec toutes les prédications dedans. Donc, comment il s'appelle? On a regroupé, c'est comme une série dans une série. J'ai regroupé tout le discours du monde des Oliviers avec quelques petits excursus théologiques là, sur les semaines de Daniel que j'ai incorporé dedans. Mais donc, plutôt que d'aller dans la longue playlist de Matthieu, j'en ai fait une plus petite à part. Super. Bah, écoutez, je vous encourage à la consulter, d'autant qu'on aura un cours d'eschatologie ce semestre avec Mathieu Giralt en décembre. Puis Pascal va revenir en 2022, premier semestre, le printemps 2022, il va nous faire un cours spécial sur les alliances. On a hâte, très très hâte. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, mais priez pour ça. Jacques nous dit, si Dieu veut, nous nous enrichirons. C'est pas avec transmettre que tu vas le faire, mais si Dieu veut, il y aura un cours sur les alliances, n'est-ce pas? Amen. Alors on vous dit à tout de suite pour une prochaine capsule. Salut. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on regarde un texte dont j'ai déjà parlé dans le livre Hors Contexte, un très bon livre d'herméneutique d'ailleurs que je te recommande. Redécouvrez 17 versets connus mais mal compris. C'est un livre qui a été rédigé sous la direction de Samuel Pérez, qui a fait un très, très beau travail de recension, de coordination de ce travail avec différents auteurs. Chacun d'entre nous, on a travaillé sur un texte, et puis à la fin, je discute avec Samuel de différentes approches, différents outils pour pouvoir aider à l'herméneutique. Donc c'est un ouvrage que je te recommande, et moi, ma part a été de traiter un verset que l'on entend souvent dans les réunions de prière. Peut-être tu vas dans une réunion de prière, il n'y a pas grand monde, et puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Seigneur, tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors merci d'être au milieu de nous. » Ça s'est déjà arrivé ? Écoute, moi, ça m'est déjà arrivé de le citer aussi dans ce contexte. Malheureusement, à mon sens, c'est une erreur, et j'aimerais te montrer comment est-ce que l'on peut utiliser tout ce que l'on a vu dans cette formation pour parvenir à une conclusion plus juste du sens de ce verset. En même temps, c'est pas très grave comme erreur, c'est simplement pas ce que le texte nous dit, mais c'est pas très grave dans le sens que Jésus est toujours présent. Mais pourquoi est-ce qu'on sait qu'il est toujours présent ? Il est toujours présent parce qu'il est omniprésent. Donc, il n'y a pas un moment ou un lieu où il n'est pas là. Il est omniprésent, et en plus, il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour le coup, ça, c'est Matthieu 28, 20, et non pas Matthieu 18, 20. Il y a peut-être juste une erreur de 10 chapitres dans la manière de concevoir les choses. Jésus est avec nous, il est avec nous en toutes circonstances. Le Saint-Esprit est en nous, il est en nous en toutes circonstances. Lorsque nous nous réunissons, que ce soit 2 personnes ou que ce soit 60 personnes, Dieu est au milieu de nous, et il écoute, entend nos prières, répond comme il le veut. Sa volonté est toujours au centre de notre préoccupation. Nous sommes là pour un service de prière plutôt que pour une manipulation de Dieu pour obtenir notre volonté. Ceci dit, et ce n'est pas mon sujet donc là par rapport à ce qu'est la prière, ceci dit, que veut dire ce verset que nous trouvons en Matthieu chapitre 18, verset 20 ? Alors je vais ouvrir ma Bible à ce chapitre, Matthieu chapitre 18, verset 20, et nous lisons effectivement ce passage connu, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ok. T'as remarqué, ça commence par quoi ? Automatiquement, maintenant, tu as tous les bons réflexes, tu te dis « Ah, contexte. » Car. Ok. Alors, s'il y a un car, c'est qu'il y a une relation à ce qui précède. En vérité, je vous le dis encore, que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. On est sur la même thématique, 2 ou 3 qui s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera donné par mon Père. Est-ce que c'est le contexte de l'exaucement ? Jésus dit quelque chose qui renvoie encore à ce qui précède. Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, ok, donc on remonte. Et on remonte jusqu'à la section précédente, immédiatement, celle qui précède immédiatement,
qui nous dit que si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Alors c'est une section qui traite de la discipline dans l'Église, discipline que nous devons pratiquer avec beaucoup de prudence. Je veux vraiment souligner qu'avant de reprendre un frère, il faut qu'on ait prié pour lui, il faut qu'on ait été un modèle pour lui. Enfin, on ne reprend pas tous les péchés, il y a certains péchés qui exigent qu'on les mette à la lumière, d'autres qui n'exigent pas qu'on les mette à la lumière, mais qu'on les mette sous le tapis. Pourquoi ? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Bref, je ne veux pas rentrer dans la question de ce texte en lui-même, mais parfois, il y a un péché public dangereux pour l'individu et pour la communauté qui est tel qu'il doit être confronté. Et donc, si tu vois ton frère pécher, tu dois le reprendre, toi, seul à seul. Et ça, c'est difficile, je n'aime pas le faire, je l'ai fait rarement, mais ça m'est arrivé de le faire, parce que on n'aime pas rentrer dans ce genre de relation. Il m'est arrivé aussi d'être repris par d'autres, et je dois exprimer la reconnaissance, parce que ça m'a évité de tomber dans des pièges plus graves. La repentance est vraiment le privilège du chrétien, même du chrétien le plus normal, et on a besoin d'entendre l'exhortation qui nous est adressée les uns les autres et parfois de se repentir. Donc Jésus nous dit, si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors il y a un processus qu'il propose. Tu vas prendre un ou deux témoins qui vont revenir avec toi pour en parler. Et là, il y a deux solutions. Soit c'est toi qui as tort, soit c'est vraiment le frère qui a un péché et qui a besoin de se repentir. Mais s'il n'écoute pas ces deux ou trois témoins, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, et c'est là ce qui est la conclusion de cette section, qu'il soit, Jésus dit, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Note bien, on ne transforme personne de chrétien en païen. On dit qu'il soit pour toi. C'est-à-dire, ce qu'il en est de la réalité, on n'en sait rien, Dieu seul la connaît. Mais à tes yeux, il doit être comme un païen et un péager. C'est ça la discipline. C'est pas, on ne dit pas que quelqu'un n'est pas chrétien, on n'est pas capable de le dire. Mais pour nous, il ne l'est pas. Dieu le sait. Et Jésus enchaîne, verset 18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Qu'est-ce que nous avons dans ce texte ? Nous avons un texte qui nous dit que lorsque un processus juste de discipline a lieu, et que dans les larmes, la prière et la conviction, un groupe de 2 ou 3 chrétiens, parfois les anciens, parfois au terme de ce processus, les gens qui ont été impliqués, on déclare qu'à nos yeux, une personne n'est pas chrétienne, on ne déclare pas qu'elle n'est pas chrétienne, ou pas, Dieu seul le sait, mais à nos yeux, elle l'est. Jésus dit « Je suis au milieu d'eux ». Et donc ce verset n'est pas un verset qui est une promesse que Dieu écoute la prière de ceux qui sont assemblés, même s'ils ne sont que 2 ou 3. Parce que ça, c'est vrai pour d'autres raisons, mais pas pour à cause de ce verset. Ce verset nous enseigne que lorsqu'il y a un processus de discipline, Jésus est au milieu d'eux pour le confirmer et pour secourir de sa main à la fois ceux qui prennent de telles décisions parce que c'est très dur, ça arrache les tripes quand il faut le faire, mais aussi parce qu'il va aussi ajouter un poids particulier de sa présence pour le pécheur qui demeure impénitent. Peut-être que ça peut aller jusqu'à l'intervention de Dieu directement dans sa vie. Il me semble que ça fait partie des éléments que nous trouvons à 1 Corinthiens. Carson, qui est un théologien remarquable, a écrit un commentaire à ce sujet, et voici ce qu'il dit. Dans ce contexte, ces 2 versets ne doivent pas être considérés comme une promesse concernant une prière pour laquelle 2 ou 3 croyants sont d'accord. Verset 20, l'Écriture est riche en promesses quant à la prière. 21-22, Jean 14, 13-14, 15, 7-8, verset 16. Mais si ce passage traite de la prière, il est limité par le contexte et par l'expression « peripantos pragmatos »,
quoi que ce soit, qui devrait ici être rendu par « à propos de n'importe quelle affaire judiciaire ». Le mot « pragma » a souvent ce sens, voire 1 Corinthiens 6.1 et d'autres, un sens qui convient bien à l'argument de Matthieu 18. Je ne sais pas si tu as saisi cette citation, mais ce qu'il dit, c'est que lorsque 2 ou 3 personnes sont arrivées à un processus juridique qu'une personne s'entête dans son péché ne veut pas se repentir et qu'elle prononce qu'à ses yeux elle est non chrétienne, eh bien Jésus est vraiment impliqué dans ce processus. Sa présence atteste et scelle cet engagement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Et donc, voilà une illustration très simple. Tu trouveras un argumentaire un petit peu plus détaillé, oui, même assez détaillé, dans le livre Hors contexte sur ce verset. Mais ça te donne une idée de ce processus où on se pose la question, mais d'où vient, quel est le sens de ce verset? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans la vie de l'Église? Ben voilà un exemple avec Matthieu 18, 20. Dans cette vidéo, je m'intéresse à un texte qui fait l'objet d'interprétations divergentes parmi les évangéliques, qui est le texte de Marc chapitre 16, et notamment la dernière partie de cet évangile, en sachant qu'il existe un véritable débat sur sa légitimité au sein de l'évangile de Marc. Plusieurs articles excellents ont été formulés pour dire pourquoi certains diraient que c'est un texte qui est à intégrer à l'évangile de Marc, d'autres disent l'inverse. Moi, je vais prendre le parti, la posture qu'il fait partie de l'évangile de Marc, et je voudrais qu'on en fasse un exercice d'herméneutique. Donc je ne vais pas dire que ça en fait partie et que j'ai analysé les arguments et que je les ai trouvés convaincants. En fait, je serais plutôt à penser que l'évangile s'arrête plutôt au verset 9 et que les versets 10 à 20 sont des ajouts postérieurs. Mais quand je dis ça, et notamment à cause de mes convictions sur les questions charismatiques, on me dit « Ah, mais toi, tu ne crois pas au miracle, c'est pour ça. » Ce qui est faux d'ailleurs, hein, je crois vraiment au miracle, je crois vraiment que Dieu fait des miracles et qu'il fait tous les miracles qu'il a envie de réaliser. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir si ce texte comporte véritablement une promesse pour l'Église. Donc je vais prendre ce texte comme un élément intégrant de l'évangile de Marc, comme une parole de Dieu inspirée. Je vais voir comment comprendre ce texte et comment est-ce qu'il est compris aussi dans différents milieux. Alors je suis conscient, on est sur un texte chaud, on est sur un texte avec des avis différents et je respecte mes frères qui ont un avis différent. Enfin, de toute façon, il n'y a que Dieu qui a raison, il n'y a que la Bible qui dit vrai. Nous ne sommes que des mendiants et Dieu éclairera notre chemin, non seulement sur cette terre, mais bien sûr au moment où nous serons auprès de lui. Il éclairera de façon très radicale les convictions qui étaient nôtres pendant notre temps sur terre. Le texte qui est d'ailleurs problématique dans le sens où il oriente une lecture différente est celui du verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Voilà le verset clé qui divise parfois le monde évangélique et qui interroge aussi, est-ce que l'Église a reçu dans ce verset le mandat de réaliser des miracles? Qui est visé par « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, etc. » C'est vraiment quelque chose d'important à saisir parce que si Dieu me donne l'autorité de chasser des démons et de guérir des malades et de parler d'autres langues, il faut que je me l'approprie, et il faut que je l'utilise et il faut que je forme l'Église à l'utiliser. Ça ferait partie des éléments essentiels de la vie chrétienne et du témoignage. Est-ce que c'est le cas? Alors, voilà, on rentre dans une situation un petit peu contrastée, enfin des argumentations assez contrastées. Comme d'habitude, ayant observé l'étendue un peu du mandat qui nous est donné au verset 17, hein, c'est absolu, en mon nom ils chasseront, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en son nom? Ça veut dire comme si Jésus le demandait, hein.
Quand je prie quelque chose au nom de Jésus, c'est je demande au Père de faire quelque chose comme si Jésus le demandait. C'est fort cette expression, on a l'habitude de le dire un peu comme ça. En son nom, c'est aussi selon les bénéfices qu'il m'a accordés à la croix. C'est-à-dire que maintenant je suis son fils par Jésus-Christ, je suis le frère même de Jésus-Christ. Donc en son nom, c'est par le Christ, je peux réaliser quelque chose. Donc, l'étendue du mandat du verset 10 est majeure, en son nom, par son autorité, comme si c'est Christ lui-même. Ils chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent du poison, hein, il n'en fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Aucune atténuation dans ce mandat, c'est catégorique, c'est très ferme, l'amplitude est majeure. Comment comprendre ce verset? J'espère que maintenant c'est bien ancré, on va regarder le contexte. Alors regardons le contexte. Nous étions au verset 17, on va lire des versets 15 à 16. Puis il leur dit, okay, on verra ce dont il en retourne, qui est concerné. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Spontanément, il est question, dans les versets qui précèdent, des croyants. Les signes de ceux qui auront cru, c'est tous les croyants, n'est-ce pas? Verset 15 nous parle de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Voilà donc ceux qui auront cru, on dirait. Et puis, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, petite parenthèse, il n'est évidemment pas question d'imaginer que le baptême est nécessaire au salut, même s'il atteste de la réalité du salut dans la vie de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Mais le parallèle n'est pas strict. Hein. Ceux qui croient, qui se font baptiser seront sauvés. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. Point barre. Il n'y a pas ceux qui ne croient pas et ne sont pas baptisés ou ne sont pas baptisés. Il n'y a pas de ça. Bref, donc dans les versets précédents, les deux derniers versets, juste avant notre texte emblématique de cette division, hein, souvent entre charismatique et non charismatique, nous avons cette affirmation, celui qui croira sera sauvé, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et l'affaire semble bouclée. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens lisent ce texte et ensuite développent des ministères de guérison, de délivrance et justifient leur pratique à partir de ce verset. Est-ce que c'est juste de le faire ainsi? Alors, il y a plusieurs manières de voir et d'essayer de comprendre ce verset. Cette manière très simple, très directe du texte, elle est légitime. Elle se heurte à un problème, enfin, elle se heurte à plusieurs problèmes. Le premier problème que je vois, c'est que quand nous avons ce texte de Marc chapitre 16, nous sommes en l'an 30, à la louche. Hein. Jésus vient de mourir, il est ressuscité, et voilà le mandat qu'il laisse aux apôtres. Si le mandat était universel, on pourrait, c'est-à-dire s'il concernait tous les chrétiens, vous vous souvenez du principe organique hein, de l'Écriture, on va regarder si dans le reste de l'Écriture, il y a la mention que tous les chrétiens ont cette autorité. Or, il n'en est pas le cas. De l'an 30 à l'an 60, le Saint-Esprit a pris garde de nous laisser un texte qui rapporte ce qui s'est passé après. Mais pas simplement ce qui s'est passé après, mais plutôt les actes des apôtres. C'est important, le livre des actes des apôtres. De l'an 30 à 60, nous voyons effectivement les apôtres réaliser des miracles spectaculaires et extraordinaires. Mais c'est souligné à plusieurs reprises. Par exemple, nous lisons verset Acte 2, 43, « La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Vous avez entendu, par les apôtres, ce n'est pas par l'Église. Or, là, maintenant, ils sont des milliers. Il y a des gens qui viennent de se convertir, mais ce n'est pas eux qui font des signes et des prodiges, ce sont les apôtres. Quelque temps plus tard, nous avons Pierre qui guérit un boiteux. Tout le monde en entend parler, tellement c'est extraordinaire. Quelque temps plus tard, nous sommes en Actes chapitre 5. La réputation de l'Évangile devient universelle. Tout le monde en parle. Et nous lisons en Actes 5, 12, « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Par les mains des apôtres, ce n'est pas par les mains de tout le monde. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Donc il y a vraiment une séparation
apôtres croyants, les autres, hein. Mais le peuple les louait hautement, verset 14, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La puissance véhiculée par le Seigneur au travers des apôtres est spectaculaire. Tous les malades étaient guéris. Et nous voyons dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre faire des miracles. Quand l'apôtre Paul est sauvé, qu'il devient l'apôtre Paul, il fait des miracles. Lorsqu'il arrive sur l'île de Malte suite au naufrage, tous les malades de l'île de Malte étaient guéris. Donc la puissance qui se manifeste au travers des apôtres est tout bonnement spectaculaire. Et c'est le premier groupe qui réalise des miracles. Donc Marc 16 dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, etc. » Qui le fait de 30 à 60 après Marc 16? C'est uniquement les apôtres. Et un deuxième groupe. En Actes chapitre 6, les apôtres sont débordés. Ils font nommer des suppléants. Et ces suppléants, que l'on a parfois coutume d'appeler des diacres, mais c'est probablement erroné, c'est simplement des suppléants des apôtres, des gens qui vont représenter les apôtres. Ces gens-là commencent à faire des miracles. Étienne, par exemple, Philippe, par exemple, font des miracles. Mais on ne trouve personne d'autre qui fait des miracles, donc seulement les apôtres et ceux qu'ils mandatent pour les représenter. Et c'est d'ailleurs pas surprenant parce que 2 Corinthiens 12 nous dit que les signes de son apostolat, à l'apôtre Paul, ont été vus à l'œuvre parmi vous. Paul le dit aux Corinthiens. Et comment est-ce qu'ils ont été manifestés, ces signes de l'apostolat? Eh bien, je lis. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous tous par une patience à toute épreuve, c'est déjà un critère, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc il semble que le rôle des apôtres ait vraiment été de pouvoir attester du nouveau message de l'Évangile par des miracles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de miracles, mais le fait de réaliser des miracles au nom de Jésus de façon directe et immédiate, ça semble être quand même très fortement lié aux apôtres. Marc 16 semble donner une promesse universelle, mais en réalité, dans le livre des Actes, seuls les apôtres et ceux à qui ils imposent les mains font des miracles. 2 Corinthiens 12 d'ailleurs dit que ça fait partie d'une qualité essentielle d'un apôtre. Et on a en Hébreux chapitre 2 cette même notion. Il est dit en Hébreux chapitre 2 que, c'est au verset 3 et 4, hein, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu, c'est qui? Et au moins les apôtres qui ont entendu Jésus-Christ. Et eux, ils ont confirmé. Comment? Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Là, nous sommes à la fin du livre des Actes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que cet évangile a été confirmé par ceux qui ont entendu les apôtres. Donc on a en Marc 16 une promesse qui semble universelle. On n'a pas encore résolu tout ça. Marc 16, on a une promesse qui semble universelle. Dans le livre des Actes, nous voyons que cette promesse ne s'accomplit que par les apôtres et ceux à qui ils imposent les mains. 2 Corinthiens 12 nous dit, mais c'est le signe d'un apôtre, de l'apostolat. Hébreux chapitre 2, la confirmation par les miracles a été réalisée par ceux qui ont vu le Seigneur et ce salut, et ça semble bien décrire les apôtres. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de particulier, il y a une autorité particulière. D'ailleurs, 1 Corinthiens 12 parle des dons de guérison, et ça semble être quelque chose de restreint, c'est pas universel. Les dons de guérison, d'ailleurs, ne sont mentionnés que dans l'épître aux Corinthiens, ville où un apôtre s'est déplacé. Il n'y est pas mentionné de don charismatique de ce genre en Romains chapitre 12, ville où un apôtre ne s'est jamais rendu. D'ailleurs, au début de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « J'aimerais vraiment me rendre chez vous afin de vous communiquer quelques dons ». Donc il y a quelque chose d'assez unique qui a lieu
à la fois dans la vie et le ministère d'un apôtre, et à la fois dans Marc chapitre 16. Comment comprendre de nouveau Marc chapitre 16? Peut-être vous vous souviendrez que Hébreux chapitre 2 utilise ce verbe « confirmer ». Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est exactement le même mot qui est utilisé en Marc chapitre 16, à la fin de ce mandat que nous trouvons en Marc chapitre 16. Le verset 20 nous dit en effet « Et ils s'en allèrent, prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Confirmation de la parole par des signes. Ok. Qui est concerné donc? Est-ce que ce sont seulement les apôtres? Ben oui, mais on a vu que ceux qui... le verset 15, voici celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le contexte immédiat semble dire que c'est universel, mais le contexte en aval de ce texte, dans le livre des Actes, dans l'Épître aux Corinthiens 1 et 2 d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 2, semble borner cette attestation de l'Évangile par des miracles réalisés directement aux apôtres. Comment comprendre? En fait, il suffit de regarder un petit peu plus loin, un petit peu plus en amont. Regardez toute la tonalité du chapitre 16 à partir du verset 9. Au verset 9 et 11, nous lisons « Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. » Écoutez bien, verset 11. « Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. » C'est terrible. Ils ne croient pas Marie-Madeleine que Jésus est ressuscité. Verset 12, « Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin, ils se rendaient à la campagne. » Verset 13, « Ils revinrent aussi l'annoncer aux autres, mais qui ne le crurent pas non plus. » Donc, les apôtres ne croient pas Marie-Madeleine, les autres apôtres ne croient pas les 2 qui ont vu Jésus ressuscité. Et regardez le verset 14, « Enfin il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. » Peut-être que c'est là le contraste essentiel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en contraste avec les apôtres incrédules. C'est-à-dire qu'il faut que les apôtres prennent vraiment la notion, prennent conscience de la notion que Jésus est réellement ressuscité et qu'ils doivent croire. Et Jésus leur reproche leur incrédulité de cœur et pour les encourager, mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru parmi vous. Je suis conscient que c'est pas la lecture la plus immédiate et la plus immédiate de ce texte, mais il y a quand même une grande cohérence à l'ensemble des données. Marc 16 commence, à partir du verset 9, donc les versets 9 à 20, qui sont ces fameux versets problématiques, commence par le doute de certains apôtres, s'enchaîne avec le reproche du doute des apôtres, s'enchaîne avec un mandat universel de prêcher l'Évangile, s'enchaîne avec une promesse que ceux qui auront cru feront des miracles. Il est totalement acceptable de dire ceux qui auront cru, c'est ceux qui, parmi les apôtres, auront cru. Il se trouve que c'est d'ailleurs très bien confirmé par la suite du livre des Actes, qui nous montre que les apôtres font des miracles au nom de Jésus de façon directe, de façon très, très puissante. 2 Corinthiens 12, 12, Hébreux 2, 3 et 4 vont dans le sens de dire ce mode de démonstration et d'attestation de la véracité de l'Évangile appartient aux apôtres. Et à ce titre, c'est une période qui est révolue. Alors je sais, quand les gens disent ça, ils disent « Ah, mais c'est scandaleux, tu ne crois pas au miracle ». Et je voudrais juste dire une petite parenthèse, même si ce n'est pas forcément le thème de ce texte de Marc 16. Faire des miracles directement, ce n'est qu'une manière de faire des miracles.
nous pouvons faire des miracles par la prière, n'est-ce pas? J'espère que vous avez prié pour la guérison et j'espère que vous avez connu des exaucements de prière pour la guérison. J'en ai pas connu beaucoup, mais j'en peux en recenser 2 ou 3 assez forts qui ont été vraiment touchants et Dieu a agi puissamment pour guérir. Et je connais de nombreuses fois où nous avons prié sans guérison. Pourquoi? Ça appartient au Seigneur, je ne sais pas. Mais prier pour la guérison, c'est une manière de s'attendre à ce que Dieu réponde. Par contre, il peut répondre comme il le veut. Il peut répondre par les médecins, les médicaments, et il peut répondre de façon miraculeuse par une intervention indépendante de toute cause pour la réalisation d'une guérison. Ça, c'est son choix royal, souverain de Dieu. Nous pouvons prier vraiment pour toute situation de détresse qui nécessite l'intervention de Dieu, avec la confiance que Dieu guérira comme il l'entend. D'ailleurs, il y a un texte magnifique qui nous est donné en 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Voilà l'Écriture, avec cette assurance que Dieu exauce la prière. Marc 16 est plus qu'une promesse d'exaucement de la prière. Marc 16 est la promesse de réaliser directement en son nom, au nom de Jésus, des miracles. Je vous suggère qu'une juste manière de comprendre ce texte, c'est de lier cette promesse à ceux qui auront cru parmi les apôtres. Eux seuls sont mandatés pour attester de ce nouveau message qu'est l'Évangile. Dernière remarque qui se fonde sur le principe organique, il semble que quand Dieu annonce se révèle avec une nouvelle révélation, il l'atteste de miracles. Lorsque la loi a été donnée, il y a eu un déversement de signes miraculeux pour l'attester. Moïse a accompli bien des miracles, Josué également, dans ce moment de lancement de cette nouvelle révélation qu'est la loi. Quelque temps plus tard, Élie et Élisée sont les premiers prophètes, en quelque sorte, à donner une révélation et à lancer le phénomène prophétique qui nous donnera beaucoup de livres de l'Ancien Testament, et ils accomplissent beaucoup de miracles. Jérémie, lui, ne fait aucun miracle. Je ne crois pas non plus qu'Ézéchiel ait fait des miracles. Je ne m'en souviens plus maintenant, mais je ne pense pas non plus. Donc, ce n'est pas parce que Dieu fait des miracles à un moment donné qu'il les fait de façon continue. Et lorsqu'arrive le Nouveau Testament, il y a bien sûr, avec Jésus et les apôtres, une nouvelle révélation et des miracles qui attestent de la véracité de cette nouvelle révélation. En ce sens, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles à toutes les périodes, mais il faut s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières et il faut certainement être encouragé par le fait de prier et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour solliciter la main du Seigneur pour son intervention, et notamment vis-à-vis de la guérison. Dans l'Église, les malades peuvent faire appel aux anciens pour que ceux-ci oignent le malade d'huile au nom du Seigneur, en sachant que là, il s'agit vraiment d'une prière d'intervention, que Dieu intervienne pour apporter sa guérison, pas d'une promesse de la réalisation absolue de cette guérison. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit parcours très rapide de Marc chapitre 16 est éclairant et qu'il vous permet de passer sur un texte, de prendre un texte un petit peu plus compliqué à comprendre, parce que notamment il y a des interprétations très polarisées sur ce texte, et de voir comment les uns et les autres peuvent le comprendre différemment. Je vous ai présenté ma perspective, elle n'est pas forcément juste, c'est au Saint-Esprit un jour de nous le révéler, de le clarifier, mais voilà au moins quelques éléments qui vous donneront de quoi naviguer pour la compréhension de ce texte.